Yo, salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr. Aujourd'hui, normalement, je suis censé vous faire une petite vidéo parce que ça fait longtemps que j'en ai pas faite, mais très honnêtement, je sais pas de quoi je vais vous parler. Push the tempo, 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 push the tempo. Alors c'est toujours le même délire, à chaque fois que je commence une vidéo comme ça, je me dis ouais, il faut que je fasse une intro, ensuite il faut que je monte l'intro derrière, le petit ouais, push de tempo, mais là j'ai pas vraiment trop le kiff de mettre un push de tempo. Ça arrive des fois, il y a certaines vidéos où ça passe bien, il y en a d'autres comme celle-là où j'ai juste envie de vous raconter ma life et je sais pas quoi dire en fait. Alors c'est la difficulté parce que j'ai quand même pas mal de trucs en retard, j'ai une petite liste dans mon reminders, d'un rappel sur Mac, sur iPhone également d'ailleurs, où je sais qu'il faut que je fasse, que je vous parle de mes séries, il faut que je vous parle de notifications, il faut que je fasse un What's in my dock, un What's on my springboard, mais pour ça j'attends que l'Apple Watch soit là puisque y a pas mal de trucs qui vont changer d'ici à vendredi, et le temps que les applications se mettent à jour, etc. Il faut que je vous parle de Garmin, il faut que je vous montre comment on nettoie sa théière, il faut que je vous parle de diète avec The Paleo Diet, il faut qu'on parle de yoga et de méditation, il faut qu'on parle d'oreillettes au volant, il faut qu'on parle de Joe Mobile qui s'en va, ou peut-être qu'on n'en parlera pas tout simplement puisque c'est trop tard. D'ailleurs on va parler maintenant, Joe Mobile s'en va et je me fais un filet de à peu près 1000 € de cagnotte, donc certes c'est que de la cagnotte, etc., tout ce qu'on veut, mais avec tous les parrainages que j'avais fait, j'avais 1000 € et ça faisait partie du deal que tu parraines des gens et tu as 5 € de cagnotte chez Joe Mobile. Donc ça me fait quand même un petit peu chier de pas avoir, même qu'on m'ait même pas proposé l'équivalence chez Virgin Mobile ou chez SFR, j'en sais rien, de réutiliser la cagnotte Joe. Je trouve ça très mesquin et je trouve ça encore plus mesquin le fait que quand j'ai posé la question, la personne qui m'a répondu en me disant « Hey, non, il n'y a rien qui est prévu pour te filer les 1000 € que tu as sur ton compte », n'ait même pas laissé la possibilité de répondre au ticket, lui, pour que je puisse lui dire attendez, on va quand même essayer de trouver une solution, etc. Elle a directement clos le ticket et j'ai aucune possibilité de retour dessus. Je trouve ça vraiment très moyen. J'adorais vraiment Joe Mobile, mais sur la fermeture ça s'est transformé en un opérateur lambda et c'est vraiment pas cool du tout, c'est vraiment très dommage. Il faut que je vous parle des enceintes aussi, les enceintes que j'ai là, on va en parler maintenant. Les enceintes que j'ai là, c'est des Audio Engine 5 Plus, c'est des enceintes qui déchirent grave sa maman, elles marchent vraiment très bien. Je sais absolument pas combien ça vaut, on va les regarder sur internet tous les deux, enfin tous ensemble quoi. Audio Engine 5 Plus clac sur Amazon, c'est donné pour 400-500 €, non? Voilà, 400 €. 368 €, putain, celles en bambou sont moins chères que les blanches, maintenant elles sont à 368. Putain, si elles y avaient été au moment où j'ai commandé moi les blanches, j'aurais pris celles à bambou parce qu'elles sont carrément plus stylées. Elles sont vraiment carrément plus stylées que les blanches. Ah, je suis dégoûté. Bref, et donc ce sont des enceintes assez ouf. Libre à vous de les tester, de les commander, etc. sur Amazon, et puis au pire, si elles vous vendent pas, vous les renvoyez, puisque c'est de la vente par correspondance, donc vous pouvez renvoyer les trucs. Le son est vraiment très bon. Je vous avais fait des tests à une époque des Bose Companion 5, si je dis pas de bêtises, les deux petites enceintes avec le caisson de grave dessous, et alors, je saurais plus vous dire s'il y avait plus de graves ou pas sur les Bose, mais sur celle-là, j'ai vraiment rien à dire en fait. Il y a des aigus, il y a des médiums, il y a des graves, ça marche super bien. Ça marche vraiment super bien. C'est ultra cool. Après, il faut vouloir avoir deux grosses enceintes de chaque côté de son bureau. Mais bon. Et ensuite, il faut qu'on parle de synchronisation des contacts Apple. Alors la synchronisation des contacts Apple en articulant un petit peu plus, c'est un truc hyper relou en ce moment et depuis Mountain Lion, je crois, qui me fait grave chier. C'est-à-dire que quand vous attribuez une photo à votre contact, elle va être redimensionnée bizarre. Je vous dis n'importe quoi, c'est pas depuis Mountain Lion, c'est depuis Yosemite. Avant il y avait Mavericks. C'est depuis Mavericks et iOS 7. La synchronisation se fait absolument pas du tout. Avant, ça n'a jamais marché en fait, la synchronisation des contacts chez Apple. C'est quand même un truc assez fou. Tu mets une photo d'un contact sur ton Mac, la photo part sur iCloud, iCloud l'adapte, la rogne pour qu'elle rentre dans un format iPhone, dans un format d'écran, et te renvoie une photo sur ton Mac, soit croppée, soit correctement comme la première que tu as envoyée. Mais l'idée c'est quand même qu'elle soit croppée. Donc 8 fois sur 10, 7 fois sur 10, tu te retrouves avec une photo qui n'a rien à voir avec celle que tu avais envoyée, qui va être croppée sur un endroit. Mais toi, si tu me prends comme ça, clac, et tu veux envoyer une photo de ma tronche, et tu auras peut-être un zoom sur ma main, sans savoir pourquoi, parce que la photo était en 3,5 et que lui, il la veut en vertical, sans savoir pourquoi. Donc il faut mettre la photo dans les contacts, le carnet d'adresse, attendre que ça mouline un petit peu, que ça parte sur iCloud. Quand ça a fini de mouliner, ça veut dire que la photo est revenue. Si la photo est toujours la même que celle que vous avez mise, banco, vous avez gagné, vous aurez la même photo partout. Si la photo n'est pas la même, vous pouvez réessayer autant de fois que vous voulez avec la première photo, ça ne marchera pas, il faut la recropper. Alors moi l'astuce que j'ai trouvée, c'est de les faire en carré. Et ça marche à peu près bien, ou de les faire sur l'iPhone, et ça marche à peu près bien aussi, parce que si à une époque Apple voulait que les photos, ça soit la petite
petite pastille quand vous avez le nom de la personne qui appelle. Vous avez votre écran d'iPhone, le nom de la personne qui appelle. Et avant, ici, il y avait une petite pastille avec la photo de la personne. Quand vous le mettiez depuis le Mac, ça remplissait que la petite pastille. Et maintenant, ils veulent que ça remplisse l'intégralité de l'écran. Et du coup, ça impose cette réflexion sur iCloud, etc. C'est totalement con, il n'y a aucune proc pour ça, c'est expliqué nulle part, tu as juste intérêt à batailler comme un con et à essayer de comprendre. Donc du peu que j'ai compris c'est ça, si vous avez une meilleure explication, n'hésitez pas à la partager dans les commentaires, parce que moi pour le moment, nage indienne, je n'y pipe rien du tout. Et puis je crois qu'on a bien démonté un petit peu ma liste qui avait en attente. Donc c'était une vidéo un petit peu plus longue, et puis je pense que de temps en temps je vais faire des petites vidéos comme ça, c'est marrant, quand il y a des petits trucs à raconter. Je savais pas quoi vous dire en fait, j'étais vraiment éclaté la semaine dernière, j'étais vraiment pas bien du tout, donc il n'y a pas eu de vidéo, et puis là voilà, ça fera une première vidéo, et qui est peut-être trop longue, ou peut-être pas assez, et puis voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite, c'était Locan pour Locan.fr, ciao.